Quand je suis allé à l'école, la professeure Mademoiselle Mdingane m'a demandé quel est votre nom. Je lui ai dit mon nom africain, Rolirala. Elle a dit, non, je ne veux pas de celui-là. Vous devez avoir un nom de baptême. Alors j'ai dit, non, je n'en ai pas. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras Nelson. Issu d'une famille royale, Nelson Mandela a été élevé dans un certain confort. Il a été le premier membre de sa famille à fréquenter une école. C'est un homme dont les rêves, les luttes et l'engagement envers l'Afrique ont marqué son destin. Il est resté fidèle à ses idéaux jusqu'à sa mort et même après son départ, son combat pour la liberté de son peuple est perpétué à travers la fondation qu'il a laissée. En 1962, Mandela a été capturé et accusé d'avoir vécu illégalement dans le pays et condamné à 5 ans d'emprisonnement. Puis après, ses camarades de l'ANC ont été arrêtés avec des preuves qui incriminent Mandela. Il est retourné au tribunal pour le procès Rivonia, où lui et 8 autres personnes risquaient la peine de mort. Le discours même qui a été prononcé par Nelson a consolidé l'esprit des gens de l'extérieur parce que c'était un esprit de défi. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et réaliser, et si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Après 27 ans de prison et de travaux forcés, les Sud-Africains en feront un roi. Il était considéré comme un vrai leader, un leader de classe mondiale et une figure inspirante pour les nombreuses générations à venir. Nelson Mandela n'a jamais hésité dans son dévouement pour la démocratie, l'égalité et la lutte contre la pauvreté en Afrique. Mais le continent aujourd'hui continue de souffrir des affres de la pauvreté. Il disait que venir à bout de la pauvreté n'était pas un acte de charité, mais plutôt un acte de justice. C'était protéger un droit humain fondamental, le droit à la dignité, à une vie décente. Et malgré les chiffres positifs de la croissance économique, l'éradication de l'extrême pauvreté d'ici à 2030 reste un vœu pieux. 75% des pays les plus pauvres du monde se trouvent en Afrique et aussi des nations telles que le Niger, le Zimbabwe ou le Libéria. La République centrafricaine est le pays le plus pauvre du monde avec un PIB par habitant estimé en 2016 à $656. Selon la Banque mondiale, les personnes vivant avec plus d'$1 par jour représentaient 48,5% de la population de cette région en 2010 et environ une personne sur 3 vivant en Afrique subsaharienne est sous-alimentée. D'autres chiffres qui interpellent, 589 millions de personnes vivent sans électricité et sur les 738 millions qui n'ont pas accès à l'eau potable, 37% y vivent et la moitié souffrent de maladies hydriques telles que le choléra. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précise que la persistance de la violence, des conflits et des violations généralisées des droits de l'homme ont rendu 18 millions de personnes apatrides. Moins de 20% des femmes africaines ont accès à l'éducation. Plus d'1 million de personnes, pour la plupart des enfants de moins de 5 ans, meurent chaque année de suite de paludisme. Dans les années 90, des pays africains comme le Nigeria, Madagascar et la Zambie étaient au même niveau que la Chine, le Vietnam ou l'Indonésie en termes de pauvreté, mais l'histoire a progressivement changé. Aujourd'hui, la persistance de la pauvreté en Afrique doit-elle être liée à la mentalité, l'absence de leadership ou de stratégie efficace de lutte contre ce fléau? Pour Nelson Mandela, face à un monde marqué par tant de pauvreté et de souffrance humaine, l'action et l'implication de tous sont la clé pour faire du monde un meilleur endroit pour tous.
Depuis 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 18 juillet Journée internationale Nelson Mandela en l'honneur de la contribution apportée par l'ex-président sud-africain à la culture de la paix et de la liberté.